Bonjour, je me présente, Denise Murphy. Je suis née en novembre 1948, de descendance irlandaise. Mon père était George Murphy, ma mère Marie-Rose Ferland. Et on a vécu sur la ferme paternelle depuis la troisième génération. Mon père était de la troisième génération. J'ai vécu là jusqu'à 14 ans. Et ensuite, on a déménagé au village de Maricourt, qui autrefois s'appelait Sainte-Marie-d'Ilaille. Dans le temps de mon père, c'était Sainte-Marie. Et puis, on est 5 filles chez nous. La plus vieille a pris la ferme quand mon père a vendu en 1962. Et maintenant, c'est sa fille, c'est ma petite nièce, la fille de ma sœur, qui a la ferme et qui l'exploite toujours. Fait que la ferme est là avec la descendance Murphy depuis 5 générations. En gros, c'est pas mal comme ça que ma vie s'est passée jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, on a déménagé au village, à Maricourt. Et puis mon père a continué à aller travailler sur la ferme avec ma sœur, parce que son mari travaillait chez Bombardier à ce moment-là. Et moi, j'allais à l'école. J'ai commencé mon école à la petite école du 3e rang à Maricourt. Et on voyageait ça à pied. J'ai commencé à l'école à 5 ans. Et je ne sais pas pourquoi à 5 ans, mais ça a l'air que j'étais prête à aller à l'école. Fait qu'il m'a envoyé à l'école du rang à 5. C'était Mme Florence Riendeau-Cloutier qui m'a enseigné la première. Et elle est décédée pendant la pandémie, mais j'ai toujours gardé contact avec elle. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on se parlait de notre temps quand j'allais à l'école, puis c'était elle qui m'enseignait. Ça a l'air qu'elle m'aimait bien, puis je l'aimais bien aussi. Et puis après ça, on a transféré à l'école centrale à Maricourt pour quelques années, mais ça n'a pas été long qu'ils ont jumelé les écoles ensemble. On est allé à l'école à Valcourt après. Puis à Valcourt, j'ai fait tout mon secondaire là. Après ça, j'ai commencé à travailler chez Bombardier comme téléphoniste. Ça a été mon premier emploi. Après quelques années, j'ai eu un autre poste chez Bombardier. C'était au département du transport. Après ça, j'ai été travailler chez Valcourt Transport quelques années avec M. Lionel Borgard, dans le temps que tout le monde doit connaître à Valcourt. J'ai beaucoup aimé. On a eu beaucoup de plaisir. Il aimait beaucoup nous jouer des tours. Il nous jouait des tours, mais quand il arrivait un téléphone et qu'il parlait en anglais, il me demandait toujours de répondre au téléphone parce qu'il disait que ça lui donnait des brûlements d'estomac, parlant en anglais. Puis là, après ça, j'ai resté à la maison quelques années, puis j'ai eu soin de mes parents un petit peu. Après ça, j'ai été suivre un cours de coiffure en 1985. Et puis, j'ai été coiffeuse le restant de mes... jusqu'à là. Puis, j'ai eu un salon de coiffure à Racine, à Maricourt. J'aime beaucoup ça. J'ai connu beaucoup de monde. J'ai des personnes que j'ai connues en commençant et qui sont encore dans ma liste de clients. J'ai des personnes qui sont âgées il y en a qui sont rendues à 95 ans, puis j'ai toujours été leur coiffeuse depuis 1986. Et puis, en gros, c'est pas mal ça. Après ça, c'est sûr que je me suis mariée à un moment donné. J'ai oublié ça, là. Je me suis mariée en 1966. Après ça, on a eu 3 enfants. Nous autres, chez nous, on était 5 filles. Moi, j'ai eu 3 filles. Mes 3 filles ont eu chacun 2 garçons. Fait que là, j'ai 6 petits-fils. Et puis, il y en a 2 qui demeurent à Maricourt, puis une demeure à la Prairie. Mais on se voit régulièrement, toutes les occasions, les fêtes. On aime beaucoup se rassembler. Puis, moi, je fais partie aussi de plusieurs comités à Maricourt. Entre autres, les loisirs. Je suis plus là, mais je continue d'aider quand même. Mais j'ai fait une quinzaine d'années comme secrétaire, puis on faisait des activités qu'on fait encore, comme genre la tire de chevaux qui a existé depuis beaucoup d'années. C'est en 1989, on a commencé à faire une nouvelle tire de chevaux pour 1 an, parce qu'on avait, c'était l'année du centenaire de la paroisse.
Puis après ça, ça a été populaire, puis on a continué. On l'a fait toujours depuis ce temps-là, c'est 35 ans depuis. Dans ça, il y a beaucoup de personnes qui étaient là au départ, puis on est encore là aujourd'hui, mais on commence à avoir un petit peu. commence à manquer d'énergie un peu. Mais moi, le bénévolat, pour moi, ça a toujours été important. Je fais aussi la sacristine pour l'église de Marico, qui existe toujours. Et notre église, c'est très important. Ça fonctionne très bien. Avec nos activités, c'est avec ça qu'on survit. Par contre, on est une petite église qui est facile à entretenir. On est bien content d'avoir cette petite église-là chez nous. C'est notre lieu de rassemblement, parce que quand on était jeune, on avait toujours... l'église était toujours bondée dans ce temps-là, et c'était... majoritairement, au début, c'était anglophone. Puis sur le perron d'église, c'était toutes les activités qui se passaient, c'était les jeunes qui jasaient ensemble, puis les personnes plus âgées. Mais quand on est jeune, on ne pense pas à écouter tant que ça les personnes âgées. Aujourd'hui, il y a bien des choses qu'on voudrait savoir, puis on ne le sait pas, mais si c'était à refaire, on poserait beaucoup plus de questions. C'est ça, je me dis, dites à vos jeunes, poser des questions, puis on peut garder des souvenirs. Je ne sais pas, parce qu'on dit tout le temps que pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on vient. Puis je trouve que c'est bien important de garder ça avec nos enfants, puis n'importe qui, mais c'est des souvenirs qui sont importants. Quand on vieillit, on y pense plus. Jeune, on ne pensait pas tant que ça à tout ça. Et puis, c'est ça. Moi, mon mari, lui, il a travaillé chez Bombardier toute sa vie. Il n'a pas changé d'ouvrage comme moi. J'ai changé plusieurs fois, mais lui, il a travaillé là 42 ans. Et puis, il était avec son frère. Il a commencé la même journée que son frère jumeau à travailler, puis il a fini 42 ans plus tard, la même journée aussi. J'ai gardé des photos de ça. C'est quand même assez rare que ça arrive, je pense. Puis ils ont toujours resté proches aussi après, là, mais... en gros, c'est ça mon histoire un peu. Et puis, oui, mon père a été maire 20 ans à Marico. En travers de ça, il exploitait sa ferme, puis il y avait une très grosse érablière. Il y avait 5000 entailles. Dans ce temps-là, c'était aux chaudières, pas d'électricité. Et il faisait bouillir à 2 cabanes à sucre avec des fanales le soir quand ça coulait trop. Puis à chaque année, il allait engager des personnes pour travailler sur la ferme pendant quelques mois. En janvier, ils les engageaient, puis après ça, ils s'en venaient rester chez nous, puis ils étaient hébergés, nourris, ils étaient logés chez nous. Puis on avait beaucoup de plaisir avec eux autres. C'était pas toujours les mêmes, c'était toujours des nouveaux. Puis après ça, c'est ça, il y a eu plein d'hommes. Puis la cabane à sucre, dans ce temps-là, la famille, les fins de semaine, c'était plein tout le temps. Il y avait tout le temps du monde qui venait venir à la cabane. C'était une activité pour tout le monde dans ce temps-là. Toute la famille se ramassait là. On se ramassait des grosses gangs, là. Puis c'est ça, ça festoyait un peu, là, mais c'était bien agréable, ça. C'était le bon temps. Aujourd'hui, les érablières, c'est plus comme c'était, là. On ne peut pas aller voir licher à palette puis tout ça comme dans le temps, là. C'est tout fait avec la modernité. Ça a un bon côté, mais nous autres, on se souvient plus d'anciens temps. Puis on continue toujours d'acheter notre sirop sur la ferme paternelle. Oui, le bénévolat, c'est très important, certain, parce que moi, j'ai toujours été bénévole, puis c'est pas important, c'est nécessaire, je pense, aussi dans la société. Parce que on peut pas tout faire avec de l'argent. Il y a des choses que si on ne fait pas bénévolement, on ne l'aura pas. Là. Moi, je pense que c'est... Puis on est toute une petite gang ici, ça donne tout le monde ensemble. Puis quand on fait le marché aux puces, puis n'importe quoi, on a toujours du plaisir, puis on rencontre des histoires. On rencontre du monde qui nous conte des histoires, puis on a bien du plaisir à faire ça. Moi, je pense que c'est une chose qui est complètement nécessaire, puis de plus en plus, on en a moins de bénévoles. Les jeunes, ils ont plus d'activités que nous autres, on avait, puis... Je pense, mais quand même, quand on lui demande, on réussit à en avoir quand même. Ils ont les activités à eux autres toutes organisées, mais nous autres, les activités qu'on faisait quand on était jeunes, on s'organisait tout seul, fait qu'on lui demande, puis ils nous disent pas non. Peut-être qu'ils n'aiment pas ça, je ne sais pas, mais ils viennent. Bon, les profits des activités, ça va toujours à la paroisse, aux loisirs, puis quelquefois, ça peut arriver qu'on a aidé des personnes qui étaient dans le besoin, puis...
l'entretien du cimetière, puis tout ça, c'est tout. Ça revient tout le temps dans notre petit patelin, là. Moi, je pense que je pourrais souhaiter à tout le monde d'avoir une vie comme on a eu. Là, attends une minute, là. Parce que depuis la pandémie, là, je trouve que la vie a changé. On n'est plus. On a peur de tout, puis toutes sortes d'affaires qui arrivent. Là, je voyais ce matin un monsieur qui a tué ses enfants. C'est triste au bout. Attends une minute. On me recalme. On voit, là. Je suis broyale, moi. En tout cas, je souhaite d'être capable de continuer à faire la vie que je fais présentement. Puis nous autres, on a quelques activités qu'on fait. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui voyage, rien, mais on fait du sport de l'été. Puis j'ai un grand jardin. Puis moi, je tricote, je couds, je fais de la couture. Je m'ennuie pas, je m'ennuie jamais dans ma maison. Puis je suis toujours prêt à recevoir mes enfants puis mes amis. En gros, c'est ça. Puis je souhaite ça à tout le monde.